Et si ce que tu traverses actuellement, une crise intérieure profonde, n'était pas là juste pour te faire du mal ou avoir la sensation de destruction que tu peux peut-être ressentir? Je sais que quand on traverse une crise transpersonnelle profonde, c'est pas toujours facile, on ne se sent pas bien, on est submergé de questions, d'incertitudes, d'émotions diverses et très fortes, très puissantes. Et donc c'est pas toujours facile de se dire que cette crise avait peut-être une fonction différente de ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément là juste pour te faire du mal, mais en réalité, une crise transpersonnelle peut avoir une fonction très importante qui peut t'aider à faire des changements majeur dans ta vie et qui va te permettre de te réaligner à ta vie. Donc si ce sujet te parle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, mon rôle, ça va de t'aider, j'aimerais à travers cette vidéo, pouvoir t'aider à voir une période de crise avec une nouvelle perception, un nouveau regard. Si tu as regardé ma dernière série de vidéos sur comment se poser des questions et les transformer en levier de transformation puissant et durable, tu l'auras compris si tu as vu ces vidéos, c'est que très souvent derrière les questions qu'on se pose le plus lorsqu'on vit une crise transpersonnelle profonde, souvent il y a une invitation de redirection à savoir ce qui est important pour toi, pour ta vie, qu'est-ce que tu souhaites profondément pour ta vie. Et derrière toutes ces questions, très souvent, il y avait une invitation globale et centrale qui était de se poser la question suivante: quels sont les changements que la vie me demande d'opérer pour mon plus grand bien? Et maintenant, dans cette vidéo aussi, une fois que tu t'es posé cette question, j'aimerais aller un pas plus loin avec toi. En réalité, j'aimerais t'inviter à voir la crise transpersonnelle, non pas seulement comme une période de destruction et de chaos intérieur, mais en réalité, peut-être que cette crise transpersonnelle est une période qui vient te révéler certaines choses. Elle va venir te révéler certaines choses sur toi, sur comment tu te comportes avec toi-même, comment tu te traites. Ça peut aussi te révéler certaines choses sur ton environnement, sur tes relations, sur ta façon de fonctionner, etc. Alors je sais que quand on traverse une crise et qu'on est dedans, c'est pas toujours facile d'y voir clair et c'est pas toujours facile de comprendre ce que cette crise essaye de révéler sur moi et sur mon entourage. Donc mon invitation, ça va être, pour que tu puisses voir ça comme un possible moment de révélation, c'est déjà une première métaphore. Donc j'adore parler avec des métaphores, peut-être que tu le sais maintenant, mais voir une crise transpersonnelle, un chaos, c'est un peu comme une tempête, c'est comme si tu vivais une tempête. Et au lieu que tu vois toi en train de vivre la tempête, tu t'imagines une tempête, un arbre où il y a une tempête, il y a du vent très fort. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un cyclone sur un arbre? Souvent, il y a des branches qui peuvent se casser, il y a des feuilles qui s'envolent, il y a des choses qui sont amenées à partir. Ok? Mais qu'est-ce que ça va peut-être révéler sur cet arbre? Premièrement, c'est que déjà, s'il est debout après la tempête, c'est qu'il a des racines profondes, il a des fondations qui sont quand même là. Ok? Deuxièmement, il y a des feuilles qui sont parties, mais ça va laisser la possibilité à de nouvelles feuilles de venir et peut-être de grandir encore plus fort, de façon plus forte pour la suite. Ok? Et si, imaginons, ton arbre, il y a une partie qui s'est cassée, qui s'est brisée, ça va permettre, le bois mort qui va tomber, va retourner à la terre, va devenir de l'humus, qui va aller renourrir les racines qui ont tenu et qui va faire repousser peut-être de nouvelles branches ou reconstruire une partie du tronc d'une nouvelle façon. Donc tu l'auras compris, ça vient avec cette fameuse métaphore que quand on traverse une crise transpersonnelle profonde, très souvent, c'est que la vie, l'univers, Dieu, tu prends ce qui résonne avec toi, appelle à des changements pour ton plus grand bien. Alors tu vas me dire, oui, c'est super ta métaphore, Claudia Marcella, mais ça ne m'aide pas quand je suis dans cette crise actuellement, à pouvoir voir ça. Et c'est totalement naturel. Donc mon invitation, c'est t'inviter à voir une crise dans le passé que tu as pu traverser. Et en dézoomant, hein, donc c'était toi d'il y a 5 ans, imagine, tu as vécu une crise il y a 5 ans. Maintenant que tu te regardes avec du recul, que tu regardes cette situation avec du recul, pose-toi peut-être la question, en fait, qu'est-ce que cette crise est venue me révéler, est venue m'apporter et me révéler sur moi-même à ce moment-là. Alors j'espère que c'est clair, donc imagine, on est en 2026, ok, je te demande de te souvenir d'une crise que tu as vécue 3-4 ans auparavant, ou plus, en tout cas plus que de semaines ou des mois quand même, qu'il y a eu au moins 2-3 ans.
parce que souvent il y a une maturité qui s'est développée et surtout une nouvelle identité qui s'est incarnée et ancrée et qui permet d'avoir plus de recul sur une ancienne identité que tu as certainement dû laisser derrière toi. Fais cet exercice-là et tu peux te poser la question, tiens, qu'est-ce que cette crise que j'ai vécue il y a 2-3 ans en arrière a permis de me révéler sur moi, sur mes besoins, sur mes limites, sur mes envies, mais aussi sur mes relations, etc., etc. Parce qu'une crise est souvent là pour venir mettre en lumière ce que tu ne veux plus dans ta vie et ce que tu souhaiterais pour ta vie. C'est pour ça que je dis qu'une crise est une période de révélation. Ça vient révéler, ça vient mettre plus de conscience, plus de lumière, mais donc plus de conscience sur ce que tu vis et surtout sur ce que ton âme, sur ce que toi tu souhaiterais de voir se transformer dans ta vie. Donc une crise, c'est pas seulement une période de destruction, mais c'est une période de révélation. Et cette période de révélation est précieuse, est importante parce qu'elle va t'aider à avoir des réponses sur ce que tu dois changer pour accompagner cette période de destruction qui est enfin de chaos, de destruction en fonction de comment on voit, de révélation, pour faire que cette transition puisse se faire au mieux et surtout aller vers une direction qui fait sens réel pour toi et qui fera sens encore 2, 3 ou 4 ans en arrière. Tu m'as entendu parler d'anciennes versions de toi, de nouvelles versions de toi. En fait, c'est ça. Quand on vit souvent un chaos intérieur, ça va venir déstructurer et révéler beaucoup de choses sur notre entourage, sur comment on fonctionne avec nous-mêmes, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, quelles sont les croyances qu'on a sur nous et sur le monde, pour pouvoir faire un état des lieux et ensuite décider, consciemment ou inconsciemment, ce qu'on va garder avec nous pour la prochaine étape, mais aussi du coup ce qu'on va devoir lâcher et laisser partir pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle étape de façon plus saine, sereine. Très souvent, je le dis, donc pendant une période de chaos intérieur, une crise transpersonnelle, c'est une période de révélation. Plus tu vas aller cultiver, apprendre ce que ça te demande d'être révélé sur toi, apprendre à te connaître, à te comprendre, à savoir qui tu es et comment tu fonctionnes, et ce qui est en adéquation avec toi et ce qui ne l'est plus, plus tu vas pouvoir après accueillir cette période qui suit une période de chaos intérieur, de chaos intérieur, de crise transpersonnelle, excusez-moi, je vais y arriver. La période d'après, souvent, c'est une période d'élévation. Ok ? Donc, voilà. Donc, je t'invite à te poser cette question puissante. Tu peux prendre un moment pour l'écrire et te la poser à plusieurs moments de ta journée et ou de ta semaine, ou en tout cas quand tu vis parfois un chaos un peu intérieur, c'est important de faire cet exercice plusieurs fois parce que ta perception peut changer. Donc cette question, elle est assez simple, mais si tu te la poses vraiment, elle peut vraiment être puissante. C'est qu'est-ce que cette crise essaie de révéler sur moi ou sur ma vie? Et si tu n'arrives pas, en te posant cette question, tu n'as pas tout de suite des choses qui te viennent, hein, comme clair comme de l'eau de roche, ben c'est ça, ça vient mettre en lumière. Tu peux aussi imaginer, hein, quand je dis révéler, c'est comme si, qu'est-ce que ça met en lumière? Quelle est la première chose que tu découvres et que tu dis, what, ça je m'y attendais pas. Et donc si cette question est un peu compliquée, après, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière sur ma situation, sur ma vie, sur moi-même? Tu peux aussi te poser des questions un petit peu plus précises, mais qui peuvent t'aider à dérouler un fil rouge. C'est qu'est-ce que cette crise me fait voir que jamais j'aurais cru sur moi, je puisse découvrir. Vraiment, c'est quelque chose que je découvre. Je suis un peu étonnée. Quelle est vraiment la chose auquel je ne m'y attendais pas du tout? Très souvent, là, que ce soit sur toi, sur tes relations, ça vient mettre comme de la conscience que là, il y a quelque chose qui appelle. Okay, il y a quelque chose qui demande à être révélé, creusé, révélé. Et deuxième question bonus, c'est qu'est-ce que cette crise me fait ressentir que je n'avais pas ressenti auparavant? Donc voilà, tu as une série de questions que tu peux te poser. Ça va t'aider à voir ce que cette crise essaie de révéler, te faire comprendre, de révéler à toi-même. Très souvent, une période de chaos intérieur, une crise transpersonnelle, elle vient bousculer des choses. Et ça, pour une raison, ça va venir bousculer tes repères, tes croyances, tes certitudes. Mais c'est important pour pouvoir évoluer par la suite. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Comment ce qu'une crise peut venir bousculer, comment utiliser un concept important en coaching, comment tu vas pouvoir utiliser
ce concept-là que tout le monde vit, a et je vais dire subit, mais pas que, comme un levier de transformation profond et puissant, mais ça c'est la semaine prochaine. D'ici là, si tu es en train de vivre une crise transpersonnelle profonde, sache que tu n'es pas seul. Fais appel à de l'aide si c'est trop remuant, trop bousculant et si tu n'arrives pas à dézoomer et à prendre du recul sur ce que tu vis et quelle est l'invitation derrière tout ça, ok. Et si tu comprends quelle est l'invitation mais qu'émotionnellement c'est trop fort, c'est trop chargé, fais appel à de l'aide, c'est important, tu n'es pas obligé de traverser tout toute seule. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, je t'embrasse bien fort. Bye bye.